Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. On commence avec Sinja avec une glace. On se situe actuellement à Luang Prabon. Là on s'est quitté lors de la dernière vidéo. Donc Luang Prabon qui est une ville incontournable de votre voyage au Laos. Un endroit où il va y avoir plein de choses à faire. Donc rapidement, pour parler un petit peu d'histoire, Luang Prabon c'était l'ancienne capitale du royaume de Langsang. Langsang qui était aussi dénommé le royaume du million d'éléphants. Alors il n'y avait pas un million d'éléphants, c'était surtout un nom pour, on va dire, impressionner par sa force en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment un lieu incontournable pour visiter parce que vous allez retrouver des temples, donc pagodes, monastères, il y en a vraiment énormément. Vous allez aussi retrouver des paysages aux alentours dans la région qui sont vraiment superbes, donc de la nature, un vieux quartier historique où on se rend actuellement. Donc la première chose qu'on souhaitait faire ici, c'est tout simplement se perdre dans le centre historique de la ville. On va retrouver dans ce quartier le mont Fuji qui domine la ville, une sympathique promenade sur les berges du Mékong, des maisons qui témoignent du passé colonial français, dont certaines servent aujourd'hui de commerce, et pour finir beaucoup de temples. Pour nous, se balader dans ces charmantes ruelles, c'est aussi l'occasion de lâcher un peu prise dans le rush de notre voyage. Voilà, comme on vous l'a dit précédemment, vous allez retrouver énormément de temples et de pagodes à Luang Prabon. Et l'une des plus grandes pagodes, ça va être celle-ci, ça va être celle de Wat Sieng Tong, qui se situe vraiment dans le quartier historique de Luang Prabon. Donc vraiment à quelques minutes de marche du centre-ville. Et c'est un temple qui a été construit en 1560 par le roi Sai Seitatira, qui était considéré comme étant l'un des rois les plus importants du royaume de Langsang, donc le royaume du million d'éléphants. Vous allez faire beaucoup de temples si vous voyagez en Asie du Sud-Est et que vous enchaînez du coup les pays, mais essayez vraiment de prêter attention aux détails quand vous allez visiter ce type de lieu, parce que malgré tout, même si c'est une fois de plus un temple bouddhiste, chaque temple a vraiment sa particularité en fonction du pays surtout. Donc prêtez attention aux ornements, à la toiture, vraiment à l'architecture, et vous verrez que c'est comme ça que vous allez peu vous lasser des visites que vous allez faire dans les nombreux temples. Dernier petit fait sur ce lieu, lorsque dans le passé les pavillons noirs, donc c'est des soldats irréguliers de Chine, sont venus piller la région et la ville de Luang Prabon, ils ont pillé énormément de pagodes. Il faut savoir que Wat Sieng Tong, ça a été l'un des rares temples qui a été épargné par ce pillage, parce que le chef de ces soldats avait été bonze à ce lieu-là. En fin de journée, vous pouvez tenter le coucher de soleil au mont Fuji. Mais on préfère prévenir, c'est très étroit et noir de monde. Bon, avant de rentrer, passage obligé par le night market. Donc si vous avez fait le coucher de soleil au mont Fuji, il n'y a rien de plus simple pour s'y rendre, puisque dès que vous descendez, c'est tout de suite la rue qui donne sur la sortie. L'occasion de vous acheter
des petites choses si vous voulez avoir un petit souvenir de votre passage au Laos et à Luang Prabang. Nous en tout cas on adore se balader dans ces marchés parce qu'il y a vraiment cette ambiance particulière, donc on adore ça. Il est 5 h du matin. Si on se lève si tôt, c'est pour assister à quelque chose de très spécial qu'on appelle le takbat. C'est en fait la cérémonie des offrandes. Tous les matins à l'aube, les moines quittent les monastères et les pagodes pour se rendre en ville. Et durant cette marche, les habitants en fait leur offrent de la nourriture à boire et c'est tout ce qu'ils vont consommer en fait dans la journée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très commun en Asie du Sud-Est, mais à Luang Prabang c'est vraiment exceptionnel dans le sens où il y a énormément de temples et de monastères, aussi du coup énormément de moines, et ça la rend vraiment exceptionnelle. Donc c'est une cérémonie sacrée et comme dans un temple il y a des règles à respecter. Si vous voulez participer à la cérémonie en faisant des offrandes, c'est d'être bouddhiste. Il faut vraiment avoir cette conviction là, pas simplement faire les choses pour l'image ou pour faire une photo. La deuxième chose c'est d'avoir une tenue appropriée. Puis dernière chose, c'est de ne pas se rapprocher pour faire des photos à côté des moines, garder une distance correcte, observer de loin, voilà, faites en sorte d'être discret. Voilà, respectez cet événement, ce calme qu'il y a durant ce rituel. Là on part louer un scooter et après direction les cascades de Kwangsi, à 50 minutes au sud de Luang Prabang, sud-ouest de Luang Prabang. Donc ça fait un petit peu de route, mais ça promet d'être magnifique. Donc petite surprise en allant sur la route qui mène à la cascade de Kwangsi, on est tombé sur ce petit parc à ours et c'est pas du tout un zoo. C'est un parc qui a été construit par une ONG pour justement venir en secours aux ours en Asie qui sont victimes du marché illégal. Ils les sauvent tout simplement d'une mort certaine de la région et ils s'en occupent de manière totalement du coup gratuite et bénévole. On arrive à la cascade de Kwangsi. Cette cascade se visite progressivement, étage par étage, avec des chutes d'eau successives et une eau turquoise dans laquelle on a envie de plonger. Et ça tombe bien, puisqu'on retrouve aussi des piscines naturelles où il est possible de se baigner.
très rafraîchissante et profitez-en car la baignade sous la cascade principale est interdite. Le lieu est très bien préservé, les bassins sont très propres, la végétation est luxuriante, bref un cadre magnifique. On se rend ensuite à une découverte des plus ludiques, la culture du riz. Pour cela, on se rend à la Living Land Farm, qui vous permet de vivre l'expérience de mois de culture en une demi-journée. Bien que ce soit la deuxième céréale la plus cultivée et la base de la cuisine dans plus de la moitié du monde, on en sait très peu sur la façon de cultiver du riz. Ici, vous allez pouvoir apprendre et participer aux différentes étapes de ce processus complexe. La sélection du grain, appelée le paddy, le labour du sol et le repiquage sont quelques-unes des étapes de cette agriculture. Et en plus d'apprendre plein de choses, vous allez réellement vous éclater durant ces quelques heures. That means it's ready for transplant. Voilà, c'est au milieu de ces cultures que se termine cette vidéo. Luang Prabang, ça a été une découverte sans équivoque. C'est une région qui a énormément à offrir. Malheureusement pour nous, c'était impossible de tout voir, mais on s'en va quand même avec beaucoup de souvenirs et un coup de cœur indéniable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de visiter ce coin du Laos. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Nous, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode avec une expérience qui promet vraiment d'être extraordinaire. Mais on vous en dit pas plus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.